Tutoyer les nuages et oublier le handicap. Dans cette édition, nous partagerons les sourires d'enfants malades qui ont réalisé leur premier baptême de l'air grâce à l'association Les Ailes du Petit Prince. Facile à cultiver et plein de ressources, le chanvre est la petite plante qui monte. Nous irons dans les Landes où des producteurs sont en train de développer toute une filière. Mais gros plan d'abord sur une invention qui va rendre les soirées d'été plus agréables. Il s'agit d'une borne anti-moustique conçue par une start-up d'Aix-en-Provence. Les toits terrasses comme celui de cette école de Bouc-Bel-Air sont de véritables niches pour le moustique tigre. Les plots de béton conservent une humidité propice à la reproduction de ces insectes. Ici, enfants et enseignants se plaignaient de nombreuses piqûres, mais la mairie a installé il y a 2 ans ces bornes anti-moustiques. On les a posés dès la fin du mois de mai et là, même la première génération n'a pas pu se reproduire et d'un coup, on se retrouve avec une absence totale, quasi totale de moustiques sur le lieu. Cet objet, pas plus lourd qu'une quinzaine de kilos, a été inventé par une jeune pousse aixoise. Il attire les moustiques en simulant la respiration et l'odeur de l'homme. Pour simuler la respiration humaine, on va diffuser du CO2 dans cette chambre. On va aussi diffuser un parfum d'odeur corporelle humaine. Le moustique va venir, il va passer dans le champ de l'aspiration et il va se faire aspirer à l'intérieur de la borne. Le moustique tombe alors dans un filet de capture et meurt. Le procédé n'utilise que du CO2 recyclé. La borne agit sur un rayon de 30 à 60 mètres. La prévention contre le moustique tigre est devenue un enjeu majeur pour l'Agence régionale de santé, car cet insecte peut véhiculer les maladies du chikungunya, de la dengue et même du Zika. Ces maladies, ce sont des maladies qui peuvent être très invalidantes. Elles ne sont pas toutes symptomatiques, mais quand les symptômes s'expriment, on l'a vu pour l'épidémie de chikungunya, notamment dans les territoires d'outre-mer, on peut avoir vraiment jusqu'à 40% de la population touchée et des invalidités qui durent tout au long de la vie. L'ARS lance une nouvelle campagne de prévention et rappelle les gestes les plus simples pour prévenir la reproduction du moustique tigre. Éviter les zones d'humidité, même les plus minimes, en n'hésitant pas, par exemple, à remplir de sable les coupelles des pots de plantes. Le chanvre serait-elle la plante de l'avenir? En France, sa culture est en plein essor. 15 000 hectares en 2016 contre 3 800 en 1991. Il faut dire que cette plante plutôt facile à cultiver et pleine de ressources, un potentiel que des producteurs des Landes entendent bien exploiter. Il ressemble comme 2 gouttes d'eau à son cousin, le cannabis, les effets psychoactifs en moins. Ne nécessitant aucun traitement chimique, le chanvre refait surface dans le paysage agricole landais. Frédéric en a planté 7 hectares le mois dernier. Ça me permet d'avoir une autre culture dans ma rotation, alterner entre les cultures d'hiver et les cultures de printemps. Et puis, c'était pour développer aussi cette culture au niveau local, quoi. Car c'est en effet toute une filière qui se met en place depuis quelques mois sous l'impulsion de Vincent l'Artisien. Convaincu par les bienfaits de cette plante, cet ancien surfeur professionnel a créé tout un atelier de transformation pour en exploiter dans un premier temps les graines. Les Chinois, plusieurs milliers d'années avant notre ère, utilisaient déjà le chanvre en alimentaire, en cosmétique, en thérapeutique. On a retrouvé des pyramides égyptiennes construites avec du béton de chanvre. On sait que toutes les voiles de tous les bateaux qui ont conquis toutes les terres étaient faites en toile de chanvre. Poudre de chanvre, graines décortiquées au petit goût de noisette, mais aussi huile de chanvre. Riche en acides gras essentiels et en protéines, cette plante est aussi prisée pour sa fibre utilisée en textile, ainsi que l'intérieur de sa tige, aux propriétés antibactériennes. Et on veut développer dans le futur, pas seulement la partie alimentaire, mais la partie textile, construction, thérapeutique, et tout ce qu'on peut faire avec cette plante. Pourquoi se limiter, quoi? Et pourquoi on peut tout faire chez nous, avec une plante qui pousse en 3 mois? On essaye de remettre les choses avec du sens, quoi. Valorisé 2 000 € la tonne, le chanvre est une nouvelle aubaine pour les agriculteurs bio. L'entreprise se fournit auprès d'une quarantaine d'entre eux dans les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et le Gers. En tout 200 hectares cultivés pour l'instant et un fort potentiel. Pour Vincent, pas de doute, le chanvre a de l'avenir.
S'envoler loin de son handicap ou de sa maladie, c'est ce que propose l'association Les Ailes du Petit Prince en organisant des baptêmes de l'air gratuits pour les adolescents. Durant une journée, sourires et émotions sont au rendez-vous et pas seulement pour les jeunes aviateurs. Oubliez l'appréhension. Sitôt sur le tarmac, Quentin retrouve le sourire et l'excitation gagne le jeune homme. À 17 ans, le voilà parti pour l'aventure. 10 minutes d'un baptême de l'air mémorable. C'est très bien, on fait l'avion, on redescend. C'est bien aussi quand tu y redescends. Tu as eu peur ou pas? Non. Tu vas en refaire? Bah ouais. Quelques instants de bonheur dans les airs, au-dessus des montagnes grenobloises, loin des maladies, loin du handicap. Voilà l'objectif de cette journée, une vraie réussite, à en juger par le sourire de Quentin. Il est comblé, on voit qu'il a été satisfait de son baptême et on remercie les Ailes du Petit Prince et puis le pilote. Hein. Voilà, je suis très émue, je suis trop fière de lui. Hein. Je suis très fière de toi, mon chéri. Ce qui est fabuleux, c'est que généralement, on a le droit à de l'émotion à l'état pur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de surfait. C'est j'aime pas, mais généralement ils aiment. Et on le reconnaît avec le sourire à la descente. Je pense qu'on l'a bien vu, là, il a le sourire jusqu'aux oreilles. Et c'est ça notre cadeau, en fait, c'est ça notre bonheur, c'est notre salaire. À la manœuvre, une association Les Ailes du Petit Prince, soutenue par la Fondation Saint-Exupéry. L'aventurier continue ainsi d'émerveiller le monde. On utilise le baptême de l'air comme un alibi en fait pour faire venir les familles, puisqu'on leur offre tout ce que vous voyez autour en termes de village, avec un objectif, c'est déjà de recréer des liens, c'est très exupérien, à l'intérieur de la famille. En 20 ans, 2200 enfants handicapés ont ainsi pris les airs, une parenthèse enchantée, le temps d'une journée.